Notre arrêt sur info avec Mathieu Rouault. Donc, Margarita Louis-Dreyfus a officialisé le nom de son probable successeur aux commandes de l'OM, Frank McCourt, comme on veut, l'ancien propriétaire des Dodgers de Los Angeles. Mais avant d'investir dans le sport, ce Frank McCourt est d'abord un homme d'affaires. Oui, il a commencé dans l'immobilier, en Oui. louant des parkings dans sa ville natale de Boston, et sa stratégie pour se développer ensuite, la même que Donald Trump en fait, s'endetter à outrance pour investir toujours plus, et c'est comme ça qu'en 2004, il a pu acheter les Dodgers, l'équipe de baseball de Los Angeles, en investissant moins de 100 millions de son capital personnel. Ensuite, il dépense sans compter, des salaires exorbitants pour ses fils, une villa à plus de 21 millions de dollars, des factures de voyantes ou de gourous pour envoyer des énergies positives au club. Oui, il y a des gourous, des voyantes pour l'OM peut-être, sauf que voyante ou pas, ça n'a pas marché. Oui, à Los Angeles, on l'appelle l'homme du désastre. Il est régulièrement cité dans le classement des plus mauvais propriétaires de clubs de l'histoire des États-Unis. Sa gestion des Dodgers s'est révélée être une calamité. On l'accuse d'avoir détourné 189 millions de dollars au club. Et côté sportif, c'est pas mieux. Aucun titre national n'a été gagné sous sa présidence. Et c'est son divorce, l'un des plus coûteux de l'histoire des États-Unis, qui va précipiter sa chute. Oui, à l'époque, les Dodgers ont accumulé 400 millions de dollars. Il est donc obligé de déclarer le club en faillite. Mais comme tous les grands de ce monde, Jean-Jacques, eh bien, il va bénéficier d'une chance incroyable. Ah oui. Pourquoi ? Parce que le marché des droits télé explose au moment de la revente. Et McCourt reçoit un chèque de plus de 2 milliards qui va donc lui permettre de rembourser son divorce, d'éponger toutes ses dettes. Depuis, il a tenté de se relancer dans les courses hippiques. Il a un projet de Champions League du jumping. Aujourd'hui, il promet de faire de Marseille un champion de la Ligue 1. Va d'abord falloir mettre les sous, lui a répondu le maire Jean-Claude Gaudin. Il va falloir d'abord mettre les sous, ça c'est sûr. 6h25,